parle du Burkina Faso. La vedette de ce 15e sommet, c'était bien sûr Michel Kafando. Le nouveau président burkinabé par intérim faisait ses premiers pas sur la scène internationale. Il a accepté de répondre aux questions de TV5 Monde. On l'écoute. Monsieur le Président, merci de recevoir TV5 à l'issue de ce 15e sommet de la francophonie. Ma première question est très simple. Est-ce que cette désignation d'une Canadienne à la tête de l'organisation de la francophonie est une surprise pour vous? En ce qui concerne la désignation de Mme Jean-Michaël, je pense qu'il fallait s'y attendre dans la mesure où, au niveau des candidatures africaines, nous ne sommes pas parvenus à un consensus. Nous avions 4 candidats. Et dans la mesure où nous n'avons pas pu parvenir à un consensus, forcément, les regards étaient tournés vers Mme Jean-Michaël et l'Afrique a adhéré à ce consensus-là. Dakar, ce 15e sommet, était votre première sortie internationale finalement, puisque... Notre première sortie, c'est vrai. Et donc, vous avez suscité beaucoup d'intérêt, vous étiez un peu une vedette dans ce sommet. Et est-ce que vous, en tant que président de la transition, qui a suscité autant d'intérêt, autant de... pratiquement d'enthousiasme dans certains pays aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi une grande responsabilité? C'est une grande responsabilité, mais aussi c'est un soulagement. Parce que nous n'étions pas convaincus que la communauté internationale nous apporterait un soutien aussi franc. Et notre sortie ici, à l'occasion de ce sommet, nous a démontré que non seulement la communauté internationale comprend le problème du Burkina Faso, mais qu'elle est prête, sous tous les aspects, à nous aider à aller de l'avant et très rapidement à pouvoir engager tout le programme qui est le nôtre d'ici novembre 2015, qui est le délai que nous sommes fixés pour organiser. Voilà. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Absolument, absolument, c'est tout à fait cela. Mais nous avons une équipe solide, nous avons le soutien du peuple burkinabé. Et je pense que de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de crainte, pas d'appréhension. Nous avons déjà engagé le travail. Il semble que le programme qu'on veut développer soit déjà sur la bonne voie. Alors votre Premier ministre, le lieutenant-colonel Zida, a évoqué la question d'une possibilité d'extradition de l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que c'est opportun? Le Premier ministre a répondu à brûle pour point à une question qui a été posée par un de la presse. Un journaliste. Bon, et vraiment, c'est un problème. Le problème de l'extradition de l'ancien président ne se pose pas pour l'instant. C'est pas une urgence? Ce n'est pas une urgence, mais bon... Quand les gens vous posent la question, vous tentez d'avoir une réponse. Mais ce n'est pas une urgence et pour nous, réellement, nous ne pensons pas que nous ayons le temps de régler ce problème, étant donné que nous avons un délai de 12 mois et que c'est un problème qui peut amener beaucoup d'autres problèmes. Donc, de ce côté-là, nous sommes tranquilles. On verra en son temps. Mercredi, cette semaine, vous allez présider le 2e Conseil des ministres de votre gouvernement. Et quelles sont vos priorités dans l'immédiat? Quels sont vos dossiers les plus urgents? Le message du peuple a été clair. Le message des jeunes a été clair. Nous avons vécu pendant longtemps une situation d'injustice sociale. Parce que simplement, il se trouve des cas d'impunité qui doivent être réglés. Alors, la première des priorités pour notre gouvernement, c'est de se pencher sur ces dossiers, sur ces contentieux qui doivent nécessairement recevoir une solution rapide. Merci, Monsieur le Président. Merci encore. Je vous en prie.